comment faire une démonstration par récurrence? Nous allons voir la méthode. Donc, la méthode très simple. Première chose, identifier la proposition à démontrer. La proposition à démontrer. Deuxième chose, vérifier que la proposition impliquant le premier rang est juste. C'est ce qu'on appelle initialisation. Ensuite, on suppose que, supposer que la proposition est vraie à l'autre cas. Le cas doit être supérieur ou égal au premier rang. Voilà. Cas supérieur ou égal au premier rang. Ensuite, montrer que la proposition est vraie à l'autre cas plus 1. Montrer que la proposition est vraie à l'autre cas plus 1. Pour cela, il y a ce qu'il faut faire. Il faut identifier le résultat à trouver. Il faut identifier le résultat à trouver. Ça c'est au brouillon. Deuxième chose, maintenant sur la feuille de copie, exprimer par exemple, voici la suite, c'est UN, donc UK plus 1 en fonction de UK, et puis maintenant combiner cette relation à la relation de la supposition. Et puis maintenant, vous faites les calculs qu'il faut. Nous allons voir un exemple. On donne une suite UN, définie par une formule de récurrence. U1 égale à moins 1, UN plus 1 est égal à 9 sur 6 moins UN. On montre par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 1, UN est inférieur à 3. Voilà, donc la première chose à faire ici, c'est d'identifier la proposition à démontrer. Voilà. Généralement, la proposition à démontrer se trouve généralement dans la question et se trouve généralement après le que. Voilà, donc après que, qu'est-ce que je vois? Je vois pour tout n supérieur ou égal à 1, UN est inférieur à 3. Donc c'est ça notre proposition. Donc on va dire soit la proposition Pn, deux points, on va la définir. Donc on prend après le que, pour tout n supérieur ou égal à 1, un inférieur à 3. Voilà, ça notre proposition. Maintenant, on doit vérifier que la proposition impliquant le premier rang est juste. Donc le premier rang, c'est 1. Donc on doit, je mets un point, donc on doit vérifier. Donc vérifions
que on dit la proposition impliquant. Donc la proposition impliquant le premier rang. Donc 1. Donc vérifions que P1 est vrai. Est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? Pour que P1 soit vrai, il faudrait que U1 soit inférieur à 3. Donc, on a U1 qui est égal à moins 1 qui est inférieur à 3. Moins 1 est inférieur à 3. Donc, U1 est inférieur à 3. Ce qui entraîne que U1 est inférieur à 3. Donc, la proposition, donc P1 est vrai. Voilà. Deuxième chose, on demande de supposer que la proposition est vraie à l'ordre K. K est supérieur ou égal au premier rang. Voilà. K n'appartient pas toujours à grand N, mais supérieur ou égal au premier rang. Donc, on va supposer, donc supposons que PK est vrai. Est vrai, et on doit préciser dans une parenthèse K supérieur ou égal à 1, puisque le premier rang est 1. Ici, la suite commence par 1. Voilà. Donc, maintenant, quelle relation on va avoir? Si on suppose que PK est vrai, ça veut dire quoi? Voilà, Pn. Donc, si PK est vrai, donc on doit remplacer ici N par K. Donc, on a UK qui est inférieur à 3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? On doit montrer maintenant que la proposition est vraie à l'ordre K plus 1. Voilà. Donc, montrons que PK plus 1 est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour montrer que PK plus 1 est vrai? On a dit, on doit faire quoi? Identifier le résultat au rayon. Donc, pour montrer que PK plus 1 est vrai, puisque PK est vrai, lorsque UK est inférieur à 3. Donc, ça veut dire que PK plus 1 est vrai. Est vrai, ça veut dire quoi? Donc, lorsqu'on se fie à l'expression, ici, voilà, PK est vrai, donc ça veut dire PK plus 1 est vrai, ça veut dire que UK plus 1 doit être inférieur à 3. Donc, voilà ce qu'on doit avoir. Voilà. Et pour atteindre l'objectif, on a dit quoi? On doit exprimer UK plus 1 en fonction de UK. Donc, où on exprime UK, on va utiliser voilà, l'expression de notre suite récurrente. Donc, on doit exprimer UK plus 1 en fonction de UK. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a UK plus 1 qui est égal à 9 sur 6 moins UK. Et on dit combiner cette relation-là à la relation de supposition. Donc ici, on a la relation de supposition. Donc, on a et UK est inférieur à 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va partir maintenant de celui-là pour aboutir à celui-là. Donc, on sait que UK est inférieur à 3. Donc, ce qui entraîne que si on multiplie par moins, donc moins UK est supérieur à moins 3. On doit ajouter quoi? 6. Donc, 6 moins UK est supérieur à 6 moins 3, ça fait 3. Voilà. Donc, on doit faire moins 6 ici. On doit ajouter 6, pardon. Donc, 6 moins 3, ça fait 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'inverse. Donc, on a 1 sur 6 moins UK. Donc, on fait l'inverse, ça change de sens. C'est inférieur à 1 tiers. Maintenant, on va multiplier par 9. Donc, 9 sur 6 moins UK est inférieur. Quand on multiplie par 9 ici, ça va se simplifier.
Donc 9 sur 3, ça va faire 3. Voilà. On va multiplier par 9 ici, ça va faire 9 sur 3. 9 sur 3, ça va faire 3. 3. Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Ça c'est bien UK plus 1. Donc on a bien UK plus 1 qui est inférieur à 3. Voilà. On a bien UK plus 1 qui est inférieur à 3. Et on peut tirer notre conclusion comme on peut dire que PK plus 1, donc PK plus 1 est vrai. Donc si PK plus 1 est vrai, alors pour tout n supérieur ou égal à 1, voilà, on a un qui est inférieur à 3. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà.